La marche avant et marche arrière également. Ça c'est un exercice universel au niveau de la balnéothérapie, chaque fois qu'il y a appui. Oui, on peut faire aussi marche des gardes anglais avec équilibre sur un côté et puis flexion au maximum du côté opposé. Donc on en profite pour travailler un petit peu la flexion en actif. Marche avant, marche arrière. Marche des gardes anglais en avant et en arrière. Voilà, ici sur les pointes. Plus facile que pour les danseuses, ici, dans l'eau. En avant et en arrière, bien sûr. Donc, sur les pointes. Et maintenant, sur les talons. Très bien. Latéral, c'est travailler les muscles latéraux des chevilles, mais également la stabilisation du genou au cours de la marche latérale. Dans un sens évidemment et puis dans l'autre. Travail du genou dans des positions variées de la hanche, en abduction et en adduction. Marche accroupie, avec de l'eau jusqu'au menton. Les contraintes au niveau du genou sont inverses de celles qui sont à sec. C'est-à-dire qu'à sec, quand on s'accroupit, les contraintes sur le genou augmentent, alors que dans l'eau, quand on s'accroupit, eh bien on pèse beaucoup moins et les contraintes sur le genou sont minimes. Donc cette marche accroupie, même en montant sur la première marche du plan incliné, sont très bien tolérées. Et ça fait pas mal. Non. Non, ça tire un petit peu. C'est un petit peu. Un petit peu, mais ça fait pas mal. Donc c'est très doux. Mais complètement différent de ce qui se passe à sec. Parce que plus on rentre dans l'eau, et évidemment, moins il y a de poids, et plus le genou est à l'aise d'une certaine manière, bien qu'il fléchisse. Donc il y a moins de contraintes. Quand on est plié, parce qu'il y a moins de poids. Donc, on inverse en quelque sorte les contraintes sur le genou. Ça fait donc 3 semaines que ce jeune homme a été opéré d'une ligamentoplastie du genou. Et donc voilà un exercice d'équilibre et de coordination au niveau reprogrammation neuromotrice, comme on dit. J'aime pas trop ce terme, ni ce terme de proprioception, parce qu'on sait maintenant que le sujet programme une certaine raideur physiologique au niveau de ses articulations, et qu'il ne s'agit pas ou peu d'un mécanisme de feedback. Donc voilà, dans cet exercice, c'est le surf de balnéo, il doit rester à quelques millimètres du fond de la balnéo. La planche n'a pas remonté à la surface et lui il a quand même progressé tout en contrôlant cette planche qui n'est pas collée au fond de la piscine, qui surfe en quelque sorte sur le fond de la piscine. Quand il a fini, les planches, faites-les remonter à la surface. Ouais. On arrête, voir comment elles remontent. Hop. Donc voilà. Le ballon qui est plein d'eau et sur lequel le sujet va marcher.
comme un acrobate sur une boule, mais dans l'eau c'est beaucoup plus facile évidemment. Et plus il y a de l'eau, plus c'est facile. C'est pour ça qu'on dit aux patients généralement d'avoir de l'eau jusqu'à la barbe. En avant, en arrière aussi. Marche arrière. On aurait pu le faire aussi avec le surf de balnéo. Marche avant, marche arrière, marche latérale. Allez, vers moi. Latéralement vers moi. Est-ce que ça fait travailler? Ouais. Dans l'autre sens maintenant. Ici, donc, le point fixe est toujours distinct. Et on demande au sujet d'écarter le genou en abduction, parce qu'il rapproche, et de retendre. Donc tu fais flexion-abduction, et extension au milieu. On peut demander l'inverse, mais doucement, doucement. C'est-à-dire mettre le genou en dedans maintenant, prochain. Vers moi, très bien. Flexion-abduction, extension, abduction relative. Pédalage pour décontracter, c'est pas du travail musculaire parce qu'on sait bien que dans l'eau, c'est même pas du travail à deux, hein, même pas du travail sans pesanteur. Donc c'est plutôt de la décontraction avec des amplitudes de flexion et d'extension, mais qui sont bonnes chez ce patient. Pédalage en marche arrière, sans problème pour ce jeune sportif. Flexion maintenant des deux genoux et extension des deux genoux. Alors ça peut être fait sur ce genre de chaise, mais ça peut être fait sur une chaise immergée normale, hein, pourvu qu'elle soit lestée. Hein. Sur une chaise normale, hein, comme on peut faire aussi le pédalage et tous les exercices, hein, en arrière. Plier les deux jambes sous la chaise et les tendre tranquillement. Et on revient sous la chaise tranquille. Avec le pied en flexion dorsale, ça c'est mieux. C'est-à-dire le pied vers le haut. Voilà. Et là on relâche les pieds, on relâche tout. Et on retend. Pour la circulation c'est meilleur. Parce que la flexion dorsale avec le genou tendu tire sur le fascia postérieur et permet d'augmenter la circulation de retour. Donc bien les orteils vers toi et le pied vers toi. Voilà. Alors déjà le dessus. Après la partie interne, 6 secondes pour le dessus, 6 secondes la partie interne, la partie externe, le dessous aussi, le propoplité, c'est important dans le drainage lymphatique. Il faut faire les 4 faces, dessus, dessous, côté droit, côté gauche, et puis la voûte plantaire, là. Elle en profite aussi, avec la semelle veineuse de Lejar pour la circulation. Donc voilà l'installation du sujet sur cette chaise lestée, en face de la buse orientable. Il faut orienter à la fois la buse et puis régler la force pour que ce soit efficace, sans être violent. Toujours dans le sens de la circulation de retour. Pour sortir, ce patient utilise bien sûr le plan incliné et il rentre et il sort comme il est rentré. Il n'y a pas de canne pour Kung Fu. On marche sans canne.